Quand j'étais enfant, j'avais des super pouvoirs. Enfin, j'avais entre 6 et 10 ans, ouais. J'avais des super pouvoirs, une sensibilité particulière que j'ai plus maintenant. J'avais des... Je sais pas, je fermais les yeux par exemple, c'était l'heure de la sieste et en fait je dormais pas vraiment, j'attendais de voyager dans les étoiles. Mais je m'explique, je m'allongeais sur le lit et je contemplais en fait le noir profond du plafond de ma chambre et je me préparais au long voyage, j'étais très content. C'est quoi ce voyage? Je fixais le plafond comme quelqu'un quoi qui se laisse hypnotiser. Soudain, petit à petit, apparaissaient des flashs, comme un peu des diapositives qui défilent, puis ces flashs commencent à s'accélérer. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait d'abord deux images toutes les 2 secondes, très floues, comme un rêve éveillé, si vous voulez, et soudain, ce diapositif se mettait en route, et pouf, le mur fait se transformer un petit peu, toute cette profondeur, je commençais un petit peu à avoir des étoiles, et l'impression de plonger dans une sorte d'univers, au point où, ça y est, j'étais happé dans ce mur, j'étais conscient, c'était comme une salle de cinéma, enfin je plongeais dedans, j'étais enfant, donc je pensais que c'était quelque chose de normal, et en même temps, j'avais un petit peu peur, c'était une expérience un petit peu, j'avais de la pudeur, quoi. Pour revenir à cette expérience, j'ai le souvenir aussi de ces étoiles et de ces images où je voyageais comme ce sentiment de quitter un petit peu mon corps au travers d'une petite fenêtre qui s'agrandissait un peu comme le principe de la réalité virtuelle. Je volais et je contemplais les nuages se dessiner parfaitement, mais avec précision, comme la réalité des montagnes. Je volais au-dessus des océans. Donc quand je dis que plus jeune, j'avais ces super pouvoirs, maintenant, impossible d'essayer. Combien de fois j'ai réessayé, adulte, j'arrive plus, je me mets dans l'obscurité. Ce spectacle, même en fermant les yeux, en essayant de me mettre dans l'obscurité, je n'arrive plus à voir ce film, ces voyages, ces défilés dans cet univers très étrange. Alors je sais pas... que quand on est gosse, peut-être que voilà, notre cerveau est encore en construction neuronale, est-ce qu'on est plus réceptif, plus sensible, je sais pas encore, c'est pour moi quelque chose qui est étrange d'ailleurs. Je vous invite en commentaire, si vous avez déjà vécu ces sensations, voilà, n'hésitez pas quoi, j'aimerais bien ne pas avoir à me sentir seul dans cette expérience. Il y a aussi ces attaques de panique, ces crises, j'avais 8 ans, et soudainement j'allais voir mes parents, et c'était la fin du monde, j'avais cette impression réelle que tout était imminent, que nous allions tous mourir, j'avertissais mes parents, et j'avais l'impression d'être dans un délire complet, mais pour moi, voilà, c'était réel. Alors bouffée délirante, est-ce que c'était la fièvre? Je sais pas, parfois ça m'arrivait, j'étais dans ma chambre, où ça pouvait arriver, quand j'étais dans ma classe. Soudain, les voix commençaient à devenir de plus en plus amplifiées, comme s'il y avait une résonance autour de moi, une hyperacousie si vous voulez. D'un seul coup, j'entendais un battement dans ma tête. Ce battement, je sais pas comment vous le reproduire, je vais essayer de trouver une banque de sons, ou de vous trouver quelque chose. Ça faisait... tac, 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 très très rapidement. Et c'était très très désagréable. Vraiment, j'avais l'impression de devenir fou. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et pourtant, j'avais 8 ans. Ce claquement dans la tête et ce raisonnement étaient très étranges. Je suis incapable, à l'heure actuelle, de pouvoir l'expliquer, puisque ça me le fait plus. La vie se faisant, on se construit, on devient adulte, et puis l'expérience se faisant, on oublie cette insouciance, cette sensibilité aux choses, cette petite pensée heureuse, comme dans Peter Pan. Mais bon, voilà, cette insouciance me permet de me raccrocher à quelque chose qui peut être de l'ordre juste de la tête, je sais pas, ou quelque chose de spirituel. J'en ai aucune idée. En tout cas, cette sensibilité, je l'ai perdue. Mon cerveau s'est formaté, s'est éduqué avec le temps, avec les expériences qui sont accumulées. Alors j'ai essayé pendant plusieurs fois la méditation. J'ai réussi juste une fois.
Je m'étais bouché les oreilles et puis caché les yeux. Il a fallu bien attendre 30, 40 minutes pour que, que le vide intérieur se fasse. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que tout l'univers se contractait, enfin se rétractait et rentrait dans mon corps, très étrange. C'était une sensation difficile à décrire. L'impression en fait que l'univers m'absorbe, que je faisais plus qu'un avec lui en fait. Mon corps était en train de se dissiper et au moment où j'ai commencé à avoir peur, en 2 secondes que j'ai pris conscience, pouf, tout s'est arrêté. Prise de conscience, peur aussi également de l'expérience, et soudain tout s'arrête. J'avais aussi des super pouvoirs, vers l'âge de 15-16 ans. Alors oui, c'est la période où entre 2-3 pétards et quelques boissons d'alcool, on, on était à fond avec un ami sur la télékinésie. On avait découvert ça avec les vidéos YouTube. Alors maintenant, avec du recul, parce que je suis quelqu'un de plutôt terre à terre, j'ai plutôt tendance à être sceptique, enfin en tout cas essayer de rationaliser les choses, quoi. La zététique, par exemple, vraiment m'intéresse beaucoup. Avec ce pote, on se réunissait tous les soirs, et on essayait, avec une feuille, vous savez, de tabac à rouler, quoi, de papier à rouler, un pic planté dans une gomme, voilà, comme ça, et avec nos mains, on essayait de faire bouger cette fameuse toupie dans un sens, et puis dans l'autre. D'abord avec nos mains, puis on essayait de se concentrer, de lui donner un ordre, de tourner à gauche ou de tourner à droite. Alors, ouais, mon ami, lui, y arrivait super bien. Parfois, peut-être que c'était un biais de notre esprit, comme le principe, vous savez, du pendule, finalement, avec les micro-mouvements, ou le cerveau qui hallucine et qui a un retard d'une seconde, et quand le mouvement s'opère, on a l'impression qu'effectivement, avoir une influence sur le mouvement en même temps. Voilà, j'ai passé des semaines et des semaines à faire ces expériences avec mon ami, et pareil, on avait l'impression d'être dans une bulle et d'avoir une extrême sensibilité. Comme des super pouvoirs aussi, une fois de plus. Alors, est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'adolescence perturbante, traumatisante pour certains? Un vécu de notre enfance particulier? Voilà, et puis ce moyen de se réfugier dans quelque chose auquel on a envie de croire, mais voilà, je vais vous relater aussi une autre expérience liée à cette tentative de télékinésie. J'avais ce sentiment qu'il fallait vider mon esprit, et qu'une fois que mon esprit était vidé, le phénomène se passait. Puis soudain, dès que j'en prenais conscience, le phénomène s'arrêtait. Donc j'en ai déduit que lorsque je vidais mon esprit, il y avait un effet. Mais lorsque j'en prenais conscience, l'effet s'arrêtait. Étrange. C'est très étrange. C'était un matin, je m'en souviens très bien. Je me réveille, j'avais le cerveau un petit peu embrouillé, donc c'est-à-dire le cerveau qui fonctionnait pas encore. Vous voyez, quand on est un peu dans un état d'inconscience, un entre-deux. J'avais de poser sur mon meuble cette fameuse petite toupie plantée sur sa gomme, assez loin, hein, sur une commode. Et puis je la regarde comme ça bêtement, puis dans ma tête, je me dis, allez, quand on tourne à droite, quoi, tourne à gauche, puis elle tourne à gauche. Puis elle tourne à droite. Je commence un petit peu à être surpris, mais bon, vu que je suis un petit peu avec l'esprit embrouillé, je continue, et puis je tente l'expérience au moins une vingtaine de fois. Et à chaque fois, je vous assure, ça fonctionne. Elle se met à tourner à droite quand je lui dis de tourner à droite. Elle se met à tourner à gauche quand je lui dis à tourner à gauche. Reproductibilité plusieurs fois de l'expérience. J'ai l'esprit, oui, c'est vrai, un petit peu brouillon. Alors je continue, je retente plusieurs fois, et systématiquement, ça fonctionne. Elle tournait dans le sens que je voulais. Révélation pour moi. Là, je me dis non, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est pas possible. J'hallucine. Je continue ma matinée, je me fais amener par mon prof. On devait juste s'arrêter pour récupérer un autre pote de ma classe. Et il y avait des girouettes, vous savez, là, ce qui tourne comme des moulins, qui indiquent la direction du vent. Et je me souviens très bien l'observer en train de tourner, bien tourner très vite, parce qu'il y avait pas mal de vent. Et puis je me dis, tiens, je vais me concentrer dessus. Je me suis dit, allez, on tente l'expérience. J'ai l'impression que cette journée, elle est particulière pour moi. Je vais essayer, on sait jamais, de ralentir tout doucement, de la faire tourner dans l'autre sens. Je me concentre, et puis soudain, je vous assure vraiment, enfin c'est difficile parce que c'était une expérience personnelle dont je peux pas. Voilà, le moulin qui tournait très très vite a commencé à ralentir, puis tourner dans l'autre sens.
doucement, puis, quand j'ai lâché mon attention, il s'est mis à repartir comme avant. J'étais bouleversé, vraiment. J'avais l'impression d'avoir touché du doigt quelque chose de mystérieux, de mystique, je sais pas. Et toute la journée, je me suis amusé à faire des expériences. J'ai même séché les cours. Je me suis arrêté dans un bar pour boire une bière, fumer une clope. Et j'ai fait l'expérience avec un crayon. C'est simple, en fait. Bah, vous mettez le crayon posé sur une table, et puis la main un peu plus loin. Le but, c'est quoi? C'est que le crayon se rapproche de la main. Ça, je l'ai fait à peu près 3-4 fois, et ça a fonctionné, quoi. J'étais hystérique, dans un univers fou, quoi. J'étais en train de toucher du doigt quelque chose, quoi. Soudain, une forme de narcissisme en moi. C'était, comment dire, une sorte de fierté. Ça y est, je découvre des super pouvoirs, je suis un super héros. J'étais trop fier de moi. Mais à partir du moment où le narcissisme est entré en moi, c'est-à-dire que cette fierté, qui avait plus de se lâcher prise, soudainement, tout s'est arrêté. J'ai essayé, réessayé, pendant plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et tout est parti. Je n'ai plus jamais réussi à revivre cette journée, cette expérience de télékinésie. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager quand j'étais jeune. J'avais des super pouvoirs. Nous sommes tous humains. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de prochaines vidéos.